Bonjour tout le monde. Alors, je viens de finir les tirages hebdomadaires et je me suis aperçue qu'il y avait quand même, enfin, les énergies relationnelles et sentimentales étaient beaucoup basées sur tout ce qui était conflictuel, remise en question, doute, etc. Et, et même parfois pendant les tirages que je fais ces derniers temps. Et là, du coup, j'avais envie de faire un petit tirage comme ça improvisé sur bah, voilà, le thème, on se dispute souvent, conseils, que faire, voilà, les conflits, voir un petit peu ce que ça peut donner, les causes, l'évolution, etc. Mais voilà, c'est vraiment les couples, les relations qui sont assez conflictuelles en ce moment. Euh, je parle pas de relations en yo-yo, etc., hein, mais vraiment voilà, on est en couple, on se prend la tête souvent ces derniers temps, il m'énerve, il me saoule, ou elle m'énerve, elle me saoule. Que faire? Donc voilà. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, on va faire ça à l'improvisation, et puis on va bien voir. Donc là, on va essayer de regarder un petit peu donc les causes, hein, les causes de ces prises de tête, d'où ça vient, les raisons, etc. Et puis on verra l'évolution. Alors, les causes de ces prises de tête. On va voir hein, ce que ça nous dit. Ouf. Bon. Les causes de cette prise de tête. Ça veut dire que je ne prends pas autant, mais là, ouais, j'ai envie. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Alors, les causes. Là, tout de suite, hein, ça me parle peut-être une surprotection au sein de votre couple. Une protection, se protéger soi, se protéger l'autre, protéger la relation en elle-même. Et là, on voit qu'on est arrivé à un stade où il faut passer la vitesse supérieure au sein du couple. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est un peu perdu. Euh, on est un peu perdu dans l'engagement, dans le couple, et on réfléchit hein, à comment faire changer les choses, à faire bouger les choses, à faire évoluer, parce qu'on le sent au fond de nous que on est arrivé, voilà, on est arrivé à une étape où on peut plus, il faut avancer. Il faut franchir l'escalier supérieur, il faut ouvrir une autre porte, il faut passer la quatrième. Donc là, tout de suite, hein, moi je pense que les disputes ou les prises de tête que vous avez en ce moment, c'est plus des blocages, une surprotection, pas trop savoir comment amorcer le changement, crever l'abcès peut-être. Hein, le delta, c'est la clairvoyance, hein, c'est y voir plus clair, c'est le troisième œil. Hein, donc euh, voilà, on sait qu'il y a quelque chose à changer, mais on ne sait pas comment. Moi, j'ai l'impression de ça. On est un peu perdu. Je vais en prendre quelques-unes là. Alors, pourquoi ces prises de tête et ces blocages? La créativité. Ouais. On ne sait pas trop comment amorcer le changement. Hein. La créativité, c'est ça pour moi. Par rapport au blocage, l'instant présent. Oui, on est bloqué. Hein. On est bloqué. On ne sait pas trop comment avancer pour moi. On ne sait pas comment amorcer le changement. On ressasse encore tout le temps la même chose. Ça, je vais mettre de côté. On a envie que les choses aillent au mieux. Vous voyez, on prend du recul ici. On prend du recul. On traverse une crise dans le couple pour accéder à l'épanouissement. On réfléchit. On veut que le couple évolue, s'épanouisse, mais on ne sait pas. La patience et l'achèvement. Bon, l'achèvement, pour moi, ça va avec la mutation. Hein. On est vraiment ici, oh, n'importe quoi. Les causes principales ici de ces prises de tête, hein, le point de départ d'où vous venez tous les deux, c'est... Il y a cette affection forte entre vous deux. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez dans votre couple, dans l'engagement. Hein.
vous sentez tous les deux qu'il y a besoin de faire évoluer la relation, de faire évoluer les choses, mais vous savez pas comment. En fait, c'est ça. Ça part dans tous les sens, moi j'ai l'impression. Et ça pète, ça part dans tous les sens. Vous savez pas comment amorcer peut-être la discussion, peut-être même juste amorcer le changement. L'avarice avec la participation, bah c'est ça. Vous, vous avez peur de dire les choses, vous avez peur d'avancer peut-être, vous avez peur. L'avarice, hein, c'est tout garder pour soi, hein, c'est pas partager. Donc, et la participation, ben, c'est communiquer, c'est dialoguer. Donc, ouais, il y a un petit blocage de communication, de discussion. Ouais, c'est flagrant là pour vous, hein. Les prises de tête, c'est ça. On a envie d'avancer, on a envie de concrétiser des choses, on a envie de créer un peu plus dans le couple, de se projeter un peu plus, mais on ne sait pas comment passer la quatrième, hein. Est-ce que je vais prendre un autre, voir un petit peu aussi, hein, les causes de ces prises de tête. La réussite, ben vous voyez, c'est ça, hein. On veut réussir, on ne sait pas comment. On veut peut-être trop bien faire aussi, hein, avec la protection, le sceau. On veut peut-être trop bien faire et du coup, ben, on fait mal. Le travail, oui, ben oui, c'est ça, on veut trop bien faire. On fait beaucoup trop de choses, ça part dans tous les sens. On veut trop bien faire. Et on n'est pas objectif. Alors regardez, on a quoi? Le commencement. Ben oui, on veut trop bien faire on veut passer à l'étape supérieure. C'est ce que je disais. On veut commencer autre chose dans le couple, dans la relation. On veut s'épanouir un peu plus. Mais là, vu qu'on est dans le terme de blocage et le pourquoi des disputes, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment s'y prendre, tout simplement. On ne sait pas. Alors là, j'en ai une qui veut tomber. Le présent. Le présent. Et j'ai aussi l'instant présent ici. J'ai le reflet, est-ce que vous voyez? Ouais. Donc j'ai deux notions de présent. Et j'ai la rupture. Donc effectivement, là, je vous rassure, je ne parle pas de... Je vois pas de rupture, hein. C'est pas rompre, hein, ou se séparer. Là, j'ai vraiment l'impression que on a vraiment cette notion, la rupture, la mutation, l'achèvement, de passer à une étape supérieure. Exactement. On ne sait pas comment faire. On veut trop bien faire. On veut trop bien faire. On protège trop son couple, trop l'autre, trop soi-même. On veut trop bien faire. Et en fait, on s'y prend mal. Voilà. Donc du coup, on se dispute, ça part dans tous les sens. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai la naissance, hein. La naissance, c'est les projets. C'est un peu comme ça, là, la patience. Vous voyez? J'ai quand même deux cartes qui se ressemblent beaucoup avec cette notion de grossesse, hein, de prendre le temps de faire les choses. Donc, et puis le bonheur. Donc oui, on a vraiment envie de faire au mieux, mais on le fait mal, on s'y prend mal, tout simplement. Donc ça, c'est les causes des disputes, hein, pourquoi on se prend la tête en ce moment. On pense bien faire, mais on fait mal. L'autre veut bien faire, mais il fait mal, ou on l'interprète pas de la bonne façon, en tout cas. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de vraiment vouloir, à deux, faire progresser la relation, ça c'est certain. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la probable évolution, hein, pour tous les deux. Donc, l'évolution, la compréhension, ouais, bah oui, j'ai quoi? La réceptivité, bah oui, c'est le dialogue, hein. Le dialogue, être ouvert à la discussion, être ouvert aussi aux désirs de l'autre, être compréhensif. On vous demande vraiment d'accueillir ce que l'autre aspire. Oui, les aspirations de l'autre, les envies, les désirs. Bon. L'harmonie, c'est beau ça. Le changement et la foudre.
Donc effectivement, il y a un changement qui est en train de s'amorcer. On le voyait déjà avant, c'est ce que vous aviez envie tous les deux, mais vous vous y preniez mal. Donc là, on voit, hein, vous allez réussir à choper un petit peu les énergies de l'autre, à comprendre, à analyser, hein, à être en harmonie tous les deux et à amorcer ce changement-là. Vous allez avoir un déclic, hein. Il y a des déclics qui vont se faire pour beaucoup d'entre vous. L'innocence et l'existence. Bon, ben voilà, on est vraiment dans cette notion de recommencer à zéro, on fait un travail sur soi là, hein. Oui, on fait reset. On fait reset. On accueille ce qui est, tout simplement. Ouais, c'est ça, la réceptivité, l'innocence, l'existence. On accueille ce qui est. On accepte. On amorce le changement, là, ça y est. C'est en route. On se prend plus la tête. On est réceptif, on écoute. On comprend aussi. Et on y met du sien. Allez, l'évolution pour les couples qui sont en dispute, qui se prennent la tête souvent. Comment les choses vont-elles s'amorcer? Alors, l'égarement. Donc on voit là, hein, ça part dans tous les sens, mais l'égarement, c'est aussi prendre un autre chemin. Hein. Je vais attendre que toutes les cartes, elles tombent pour pouvoir les interpréter. Encore cette rupture. Donc effectivement, la foudre, la rupture, pour moi, c'est deux mêmes cartes. Hein. Il y a quelque chose là qui va se... Il y a un déclic qui va se faire. Voilà, le pardon. Le pardon, c'est la compréhension. Hein. C'est faire la trêve et la guérison. Déjà, cette carte-là, tout à l'heure, elle voulait sauter. Donc effectivement, puis la réflexion, donc puis l'union. Celle-ci aussi, elle voulait souvent se retourner. Hein. Donc effectivement, dans votre couple, là, vous allez faire la trêve. Hein. Vous faites une pause, là, voilà, vous faites temps mort, vous discutez, vous dialoguez, vous analysez ici tous les chemins possibles à prendre à deux, tous les chemins possibles pour protéger votre amour, hein, pour protéger vos projets aussi. Oui, vous posez les actes, vous posez des mots, des actes, et l'évolution, il y a quand même une bonne guérison. Hein. Je pense que vos conflits vont cesser là. Vous reprenez la raison tous les deux. La mort, ben, vous voyez, hein, on est vraiment là c'est la fin des conflits, la fin de l'étape où on était bloqué, où on se prenait la tête pour rien. Ça y est, on comprend les choses, on comprend ce qui ne va pas, on a écouté l'autre, on a été réceptif à ses envies, ses désirs, ce qu'il ne voulait plus, et vice-versa. Et il y a un total renouveau hein, dans votre couple ici. Il y a un renouveau, vous amorcez le changement. Ouais, vous voyez le résultat. Le résultat, l'accomplissement, la fin. Il y a vraiment la fin d'un cycle dans votre couple là. Hein. Je ne parle pas de séparation, de divorce. Hein. Vous prenez conscience. Hein. Vous prenez conscience. La jalousie ici, c'est aussi tous les éléments extérieurs qui empêchent l'évolution du couple, qui empêchent l'avancement. Donc vous prenez conscience ici, hein, très clairement, des obstacles, de ce qui est bloqué, et vous amorcez un changement total dans votre couple. Les choses vont vraiment évoluer positivement. On va prendre... Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. On va prendre un autre jeu pour voir aussi l'évolution. Hop, alors l'évolution du couple qui se prennent la tête en ce moment. On va voir comment les choses vont s'amorcer. Bon, bah, j'ai le soleil qui voulait se retourner. Le happy end aussi qui voulait se retourner. Donc, pour moi, c'est bon. Hein, on va voir. Hein. Allez. Oui, vous allez enfin enlever vos masques. Bon, il y a la discussion ici. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, de discussions qui se font dans une atmosphère chaleureuse. Donc, vous êtes vraiment dans la paix, là. Vous êtes vraiment dans l'harmonie. Vous avez vraiment envie que les choses se passent au mieux.
Vous enlevez les voiles de l'illusion, hein, vous faites tomber vos masques là. Vous vous retranchiez certainement derrière des excuses, j'allais dire. Vous vous étiez certainement caché derrière des excuses, hein, pour rejeter peut-être la faute sur l'autre, etc. Donc on voit clairement ici qu'il y a une notion vraiment de faire les choses au mieux. Vous voulez vraiment repartir sur des bonnes bases, passer à l'étape supérieure, voilà, passer à l'étape supérieure, vous élever. Donc pour moi, c'est tout bon, vous allez vraiment y arriver. En tout cas, vous vous donnez vraiment les moyens. Il y a une belle remise en question. Donc cette carte-là, c'est comme la carte de la jalousie, hein, que je disais tout à l'heure. C'est les éléments extérieurs, hein, qui freinaient l'évolution de votre couple. On ne parle pas ici de rivalité, de triangle amoureux. On parle vraiment les obstacles, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le travail, ça peut être la présence d'un ami euh, trop récurrent, vous voyez. Enfin, là, pour moi, il y a vraiment, c'est les éléments extérieurs, d'accord? Vous avez envie vraiment de faire évoluer votre couple, pour moi. Et les choses vont s'amorcer, vous allez trouver des solutions. Bon, ben voilà, vous êtes protégé. Il y a la protection de votre couple. Oh, super. Il y a un retour à l'équilibre, hein. Oui, il y a un retour, hein. Vous allez, bon, on-off, on voit que c'est l'instabilité, d'accord? Donc, mais à côté, j'ai quand même la sexualité et la flamme. Donc, pour moi, euh, il y a l'envie quand même, il y a le désir qui brûle au fond de vous, hein. Même si pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas encore bien installées, qui ne se concrétisent pas tout de suite. Euh, Moi, il y a des choses quand même, voilà, il y a quand même l'attirance est toujours là, le désir est toujours là, l'envie est toujours là. Après, ça veut aussi dire qu'on n'a peut-être pas forcément envie non plus, voilà, de réconciliation sur l'oreiller, si je puis dire. Euh, c'est parce que tout simplement, on a envie que les choses se déroulent au mieux. On n'a peut-être pas envie de tout mélanger non plus. Vous comprenez? On n'a peut-être pas la tête à ça. Oui, effectivement, hein, on va passer à une étape supérieure. Alors après, l'amour éphémère et la femme rivale, ça peut aussi être, hein, une rivalité féminine ou masculine dans le couple, hein, quelqu'un qui a, sans parler forcément d'adultère, hein, de tromper, mais peut-être une amie trop présente, comme je disais, hein, une femme trop présente, euh, ou un homme, ou un ami. En tout cas, il y a l'énergie d'une tierce personne trop présente au sein du couple. Euh, En périphérie même, hein, sans forcément qu'elle s'interpose, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui a fait blocage et on va prendre du recul. On va vraiment faire la part des choses. On peut aussi penser, hein, qu'on est un des deux qui va faire un tri aussi dans son cercle amical, dans son cercle relationnel, pour que les choses évoluent au mieux, hein. Il y a peut-être un recadrage à faire. Oui, le secret. Donc effectivement, pour moi, il y a aussi cette notion de, comme je disais, de choses en périphérie, hein, qui perturbaient le bon fonctionnement du couple. Et là, on va faire en sorte que les choses aillent au mieux. Oh, bah vous voyez, c'est super, regardez. La foi soulève les montagnes et puis l'amour véritable. Est-ce que vous voyez au moins toutes les cartes? Non. Alors attendez. On va faire comme ça. Hop. Ouais. C'est un peu brouillon mon truc, hein. C'est pour ça que j'aime quand c'est pas quand c'est fait comme ça à l'improviste, l'improvisation. Je mets pas tout bien, j'arrive pas bien à cadrer. Bon, pour moi en tout cas, ça se finit bien, hein. Vous faites face aux épreuves, aux difficultés, pour que tout se déroule au mieux euh, dans l'évolution de votre couple. Voilà, vous êtes en train d'éradiquer les parasites du couple.
Vous dialoguez, vous parlez, vous mettez les choses au clair, vous cassez des mauvaises habitudes, vous êtes réceptif à l'autre, vous l'écoutez, compréhensif. Il y a la guérison de toute façon avec la réflexion, hein. Donc pour moi, il n'y a aucun souci, les choses vont s'arranger. Ouais. On arrête de se voiler la face ici. Blessure et homme superficiel, pour moi, on change de peau. D'accord? On change de peau. On comprend que les choses, elles sont sérieuses au sein du couple et on arrête de faire semblant, tout simplement. On dialogue, on communique. Donc pour moi, c'est très positif. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Celui-ci. Allez, l'évolution. Il y a des choses qui font pas forcément plaisir à dire ou à entendre. Donc on va faire au mieux pour faire évoluer les choses. On va voir la suite des cartes. On peut aussi très bien se sentir mal à l'aise dans le couple, hein. C'est pour ça qu'ici, il y a la guérison. Oh, je vais éternuer. Ouf, pardon. Voilà. Donc, il va y avoir une grande réceptivité, compréhension, écoute de l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, j'ai encore cette carte de la jalousie. Donc, pour moi, il y a vraiment ici l'énergie d'une tierce personne ou d'une situation tierce qui cause un malaise dans le couple. Ouais, il y a quelque chose qui fait de la peine, là. Ou ça peut être... Oh, puis en plus, j'ai le reflet, vous voyez. Voyez. Donc, ou c'est une amie ou un ami trop présent qui fait de la peine à l'autre, ou il y a une situation, en tout cas, qui peine un des deux. Voilà. Il y a quelque chose qui vient se mettre entre les deux, dans le couple, qui cause beaucoup de peine, de tristesse. L'illusion. Alors, on peut très bien aussi se tromper. On se fait peut-être des fausses idées. Hein, on est peut-être jaloux par rapport à quelqu'un ou une situation et on se fait des fausses idées. On va voir la suite. La souplesse. Oui, bon, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il y a quand même quelque chose de très fort entre vous deux, ça c'est certain. Après, donc, où on se fait des fausses idées hein, par rapport à quelque chose extérieur au sein du couple qui peut faire de la peine ou bloquer l'évolution. Ou alors, comme je disais, il y a une tierce personne, amie, I ou IE, qui, voilà, qui vient un peu semer la zizanie sans que ce soit le but initial, hein. Donc ici, on va faire preuve de souplesse, on va vouloir s'ancrer dans son couple, on va vouloir, parce que l'arbre, la puissance, c'est aussi l'arbre, la santé hein, du couple. Donc on va vraiment vouloir arranger les choses au sein de son couple. On va peut-être faire un tri, hein, peut-être prendre un peu de recul aussi. Hein. On veut le bonheur de son couple. Voilà, la confiance. Bon. On a envie que l'autre nous fasse confiance. Si on est ici, comme je disais, il y a une énergie tierce qui vient perturber l'équilibre du couple, qui vient perturber l'évolution du couple. Ici, on va vouloir montrer qu'on peut nous faire confiance. D'accord? Donc, on va s'occuper hein, de tout ce qui vient perturber l'équilibre du couple, tout ce qui vient, ces petits satellites là qui viennent perturber l'évolution. On va faire en sorte que ça ne soit plus un souci. Parce qu'on veut vraiment ici que la confiance dans le couple, elle soit retrouvée ou qu'elle ne soit pas perdue, tout simplement. Et on n'a peut-être pas non plus envie de se perdre
dans quelque chose qui est illusoire. On n'a peut-être plus envie de se voiler la face aussi, hein. Allez, ça ne veut pas tomber. Deux petites dernières. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais. On va arrêter. Il y a vraiment ici cette notion d'arrêter ce qui bloque, d'arrêter ce qui vient perturber l'évolution pour moi, hein. On va mettre fin à quelque chose, l'emprise. Donc, ou on va... Voilà, vous voyez, on va faire tomber les masques. Ou alors, on va éloigner quelqu'un, hein, qui a une emprise sur nous, ou quelqu'un qui est peut-être trop présent, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui perturbe l'équilibre et l'évolution du couple, quelqu'un qui sournoisement essaye aussi, hein, de mettre la zizanie au sein du couple, qu'on ne voit pas, on ne s'en rend pas compte. Donc on va maintenant, il y en a un des deux là qui va faire en sorte que ça s'arrête. Parce que l'amour est plus important que tout, et on va faire preuve de sincérité et de confiance. On veut vraiment qu'on nous fasse confiance ici. Vous voyez, il y a cette notion de durée. On veut que le couple dure dans le temps. On veut faire pérenniser le sentiment, l'amour dans le couple. Donc on va vraiment faire en sorte que tout soit au clair. Fidélité, amour, il y a tous les ingrédients pour le couple, hein. Pour ceux qui connaissent une période de crise, de disputes répétitives, il y a vraiment cette notion ici d'éradiquer les parasites, tout simplement. Pour moi, c'est très, très positif. Vraiment. Il y en a un des deux là qui va prendre les choses en main et qui va, hop, coup de pied au derrière, qui va enlever tous ces parasites-là. Parce qu'on a envie de confiance, on a envie de confiance tout simplement au sein du couple. On ne veut pas qu'il y ait un seul doute au niveau de la confiance. Pour moi, c'est très, très positif, hein. Est-ce que je vais en prendre un dernier pour voir un petit peu? Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais prendre les 77 pour voir un petit peu ce que ça nous dit, hein, l'évolution des couples qui se disputent souvent ces derniers temps. Comment ça va se passer? Bon, amitié, hein, là, on est aussi en présence d'amitié. Personne proche, amitié. Ça me gêne, je vais le mettre là. Bon, beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Moi, je prends que celles qui sont retournées. Bon, on voit ici qu'on coupe. On coupe un lien. On coupe un lien, peut-être avec une amie. Vous voyez? Hop. Ici, on va couper avec une amitié, hein, quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui a peut-être des envies plus que de l'amitié. En tout cas, ici, on coupe. Ça peut être une femme, d'accord? Ou alors, on peut couper une amitié qui est malsaine pour une femme, pour retrouver le soleil, l'épanouissement avec une femme. Et la lune, c'est le cycle lunaire, c'est quelque chose qui est rapide. Bon, après, comme c'est le tirage général, ça peut aussi être un homme, hein, d'accord? On trouve la clé, hein, on trouve la clé, la solution à un labyrinthe, à quelque chose qui... On tournait en rond, on ne trouvait pas d'issue. Donc, voilà. En coupant ce lien-là, nocif, ou ces liens, en tout cas ces personnes qui tournent autour, on trouve la solution et on sort d'un labyrinthe. On trouve des accords. Il y a des accords, des signatures. Vous voyez, j'ai que des cartes positives. On s'élève et on récolte de l'abondance. La vague de l'abondance. On surfe sur le succès. Avec la vague, pareil, la vague, hein, c'est comme voilà, quand la vague, une vague, elle détruit tout sur son passage. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, c'est ce qu'on va faire. On a envie que tout se passe au mieux dans notre couple. Donc, tous les parasites qui peuvent venir perturber l'évolution du couple, justifiés ou non, on va les mettre de côté. Voilà. Mais ici, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une tierce personne, une amitié là. Enfin, amitié, c'est aussi très vague. Connaissance, en tout cas, proche de nous, qui a envie de plus que d'amitié, hein. Et là, on va couper. On va couper et ça va être la solution. Oh, puis en plus, vous voyez pas, il y a les reflets. Alors, je remonte. Ah, bah, vous voyez mieux comme ça. Hop.
Hop, donc oui, effectivement, voilà, on fait des choix, on est attentif, on écoute l'autre. On écoute l'autre, sa femme ou son homme, on l'écoute, on est attentif, on veut sauver la situation, donc on va faire des choix, tout simplement. Ouais.